La première femme de Neira est prête à être maquillée. Je vais commencer à utiliser la Brow Powder Duo de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown, puisque ma mère a les sourcils très foncés. Bon, maman, qu'est-ce que ça fait d'être maquillée par une autre personne que toi? Oh. La sensation. Déjà, c'est une sensation de relaxation. Mais encore. Et après, j'attends le résultat. Le rendu. Non, mais la dernière fois, tu as aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. En plus, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Et ça t'a fait bizarre Ouais. l'autre fois. Mais tu as beaucoup aimé. Bon, là, elle faisait la sieste et je pense qu'elle va encore dormir pendant Tellement. cette prestation. Tellement tu as les mains douces. Je peux dire que moi aussi j'aimais trop le maquillage et j'osais mettre les couleurs. T'avais quel âge? J'avais à peine 18 ans. Ah ouais? J'étais presque parmi les premières à mettre les mascaras en couleur et les eyeliners en couleur. Ah, c'est vrai que les eyeliners en couleur, ça revient à la mode, à la mode. Ah, donc vous comprenez maintenant pourquoi j'adore ça. Héréditaire. Je vais fixer les sourcils avec ce gel fixateur de chez Bis qui a l'air dégueulasse, mais bon, c'est parce que je l'utilise trop souvent. Ah d'accord. Et comme j'utilise des pommades qui sont foncées parce que je suis brune et tout, bah, ça teinte la couleur du gel. À la base, c'est un gel transparent. Je vais lui mettre la base de chez Urban Decay, la Optical Illusion. C'est une base qui va flouter un peu les pores. Après, on va mettre une CC crème. C'est celle que je t'ai mise l'autre fois. Je les entends. Tellement tu as les mains très douces. On dirait que tu me caresses. Non, je te fais un massage. Ouais. Tu vas me mettre la base de teint que j'adore. Non. Non. Là, tu vas découvrir d'autres. Ma Alors, préférée. la base que je t'ai mise, tu la connais pas. D'accord. C'est une base qui floute les pores. Et comme toi, tu n'utilises que celle de chez Sephora. C'est la plus pratique. Je la trouve très pratique. J'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Donc voilà, je l'utilise pour unifier mon teint et c'est tout. Vous voyez, je mens pas. Je continue le travail du teint avec la CC crème de chez Herborian. Je suis tout le temps pressée. Et ce que j'aime bien avec cette CC crème, c'est qu'elle donne un effet lumineux et naturel. Donc ça va pas te plomber le teint. Ça va être très naturel. Ça va flouter un peu les taches brunes que tu as sans en mettre un peu partout. Légèrement. Bon, on va cacher un peu ces cernes. Je vais utiliser le Creamy Concealer de chez NARS. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et utiliser un pinceau de chez Bobbi Brown. Je l'utilise depuis un petit moment. Pour une question d'hygiène, bien sûr, je ne vais pas te mettre directement l'applicateur sur le contour de tes yeux. Alors maman, qu'est-ce que tu penses de ta fille? Professionnelle. Alors, je vais poudrer le teint, mais je vais pas utiliser une poudre matifiante, ça sera plus une poudre lumineuse. Parce que... C'est déjà bien couvert? Non, c'est bien couvert, mais toi, tu n'as pas besoin d'une poudre qui va matifier ton teint, même si tu as une peau assez
J'ai la peau mixte. Peau mixte. Ouais, une peau mixte. Mais bon, tu as la peau mature aussi. Et donc, on ne veut pas mettre en évidence toutes les rides et voilà, les ridules de la peau. On veut sublimer sans être un peu trop âgé. D'accord. Ouais, de toute façon, les personnes qui te connaissent ne te donnent pas ton âge. Ah, je sais pas si je l'ai dit, mais j'utilise la poudre Ambient Lighting de chez Hourglass en teint Dim Light pour les personnes qui sont intéressées. On passe au bronzer. Je vais te mettre deux bronzers parce que un en crème et l'autre en poudre. Et pourquoi deux? Bah, pour avoir un effet un peu plus structuré et naturel. Tu vois, parce que si on met un bronzer en poudre uniquement, bah, tu risques d'avoir une tache. Et en plus, j'ai pas trop poudré ton teint. Et si je mets un bronzer en crème et que je ne le fixe pas, ça va pas durer. Donc, il faut bien utiliser les deux et commencer par le bronzer en crème. Je prends le bronzer de chez Laguna, j'allais dire, de chez NARS, c'est le Sunkist Bronzing Cream en teinte Laguna. Et je structure un peu le visage. Alors c'est un bronzer qui n'est pas très chaud et pas franc non plus, donc ça risque pas de te griser le teint. Donc là, je vais utiliser le duo de chez ELF, c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. On a deux teintes. Et je commence par le bronzer. Vraiment, j'effleure avec mon pinceau, tu vois. J'appuie pas, hein. Ouais. Quand j'étais petite, je crois, j'utilisais le blush de ma mère. Bourgeois. Bourgeois. Et les rouges à lèvres. Guerlain. Et t'avais des rouges à lèvres creusés, bien creusés. Moi j'ai dit, wow, j'avais des guerlins. J'ai utilisé mes guerlins. Non, mais elle creusait des rouges à lèvres. En ce moment, c'est dur. Pour fixer les eyeshadows. J'ai jamais utilisé. Ah ouais. Et est-ce que tu as remarqué que les fards à paupières que tu utilisais ne restaient pas en place? Ouais. Bah, c'est normal. Ouais. Parce que déjà tu as les paupières tombantes. En plus avec des plis, bah, ça fait pas, ça garde pas les fards à paupières en place. Donc il faut mettre une base à paupières qui fait accrocher les paupières, non, les fards à paupières. Les fards, ouais. Tu vois? Et pas toutes les bases sont faites pour ça. Parce qu'il y a des bases qui unifient les paupières uniquement. Il y a des bases qui sont sans couleur, comme celle que je vais utiliser maintenant, juste pour fixer les fards. Et il y a celle qui fait les deux. Je sais que j'ai les paupières tombantes, ça veut dire que j'ai vieilli. Non, mais moi aussi. Tu ne cesses de me le rappeler. Tu ne cesses de me rappeler que j'ai les paupières tombantes, que j'ai des plis, des rides. D'accord. Ouais, franchement, elle n'est pas belle, maman. Regardez, j'ai pas quand même les paupières très tombantes. Bon. Non, mais j'ai pas dit très tombantes, j'ai dit les paupières tombantes. Et en plus, comme tu as la peau mixte, tu peux avoir des paupières un peu mixtes aussi, avec un peu d'huile. Et c'est tout à fait normal. Même moi, quand je n'utilise pas de base, en fait, ça ne tient pas en place. J'ai utilisé la Shadow Insurance de chez Too Faced. On passe au fard maintenant, c'est ça? Oui. Tu préfères un maquillage plutôt intense ou très light? J'aime ces couleurs. D'accord. Bon, pour les yeux, j'ai choisi aujourd'hui la Gold Palette de chez Natasha Denona. Et sincèrement, je sais pas quelle couleur choisir aujourd'hui. Bon, je me suis dit que comme toi, tu aimes les fards à effet, qui ont un effet un peu
changeant, multichrome et Ouais, tout. ouais. Bah, il y a ce fard-là dans cette palette qui a D'accord. un effet rosé. Il a l'air dans le pan vert. Ça aussi, mais ça en me va fait, pour le traçage de là, pour un côté. Ça. bon, je commence déjà par une teinte plus light. Le TIC 207 CM. C'est très compliqué comme nom. D'accord. Bon. TIC. Et je le mets comme teinte de transition. Alors, maintenant j'attaque le bleu. Le bleu. Oui, le bleu vert. C'est celui que j'ai choisi? Oui. Ah, d'accord. Non, mais t'as choisi celui-ci, Ouais. non? Mais c'est pas un bleu, D'accord. je trouve. C'est un Plutôt bleu que- canard. Un bleu vert canard. D'accord. On va mettre le bleu qui est ici, Moi, je qui vois- s'appelle Python. Et moi, je le vois vert, je ne sais pas pourquoi. Bah, en fait, c'est un bleu vert. D'accord. Un bleu canard, vert canard. Mhm. Tu vois? Nuance. Bleu vert. Je le mets uniquement dans le coin externe de l'œil. Parce que je veux pas te faire un charbonneux bleu canard. Maintenant, je mets la teinte qui est ici. C'est une autre teinte qui est changeante, comme tu dis. Elle s'appelle Brass. Ah, tu vas adorer. Maintenant, je mets la teinte qui est ici et elle s'appelle Lime Chrome. Tu en fais vite. Hein? Non, j'attends le rendu. Bon, je vais remettre les mêmes teintes, mais sur le ratil. D'accord. Mascara. L'instrument de la torture. Voilà. Bon, bien sûr, je vais t'appliquer mon mascara chouchou. 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 Le Legit Lashes. On a deux parties. La partie qui va recourber les cils et les faire allonger. Ah, d'accord. Et la deuxième partie, C'est le c'est le volume. D'accord. Alors, je vais lui mettre le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte Velvet et un gloss par-dessus, celui de chez Sephora. Waouh. Waouh. Alors, Ah, j'aime bien. Mais là, c'est trop. Hein. Je trouve ouais, que ouais. c'est trop. Mais sinon, le vert, j'aime bien jusque-là. Mais là, je trouve que c'est trop sec. Alors, comment vous trouvez le rendu? Il est magnifique, hein? Et voilà. De rien. Je pense qu'elle vous a tout montré là. Elle regarde toutes mes vidéos. J'espère que le rendu vous a plu. Moi, je le trouve Je magnifique. te laisse finir. I made room for you.